Bonsoir. Comment établir une famille qui perdure dans le temps? Depuis un certain moment, cette question me taraude l'esprit et j'en suis convaincu que cette question revient également à bon nombre de jeunes comme moi. Alors, je me suis posé la question, comment apporter une ébauche de réponses pour pouvoir satisfaire ma curiosité? Je me suis donc rendu sur Google, mais également sur un site comme Wikipédia. Et j'en profite donc pour partager avec vous un condensé de réponses. Pour Wikipédia, établir une famille nécessite avant tout un engagement affectif, la volonté de partager un projet de vie et une stabilité émotionnelle, que ce soit au sein d'un couple marié ou non, ou encore via une famille monoparentale. Sur le plan matériel et pratique, des ressources de base comme le logement, la sécurité, des moyens financiers sont nécessaires pour assurer l'éducation et le bien-être. Cela se résume donc ainsi: engagement et amour, reconnaissance mutuelle, besoins fondamentaux, projet d'enfant, communication et flexibilité, mais également rituel et partage. Qu'est-ce que je mets dans rituel et partage? C'est les activités qu'on peut faire en couple, comme aller manger au restaurant, comme se balader, ceci en famille, je veux dire. En somme, nous pouvons donc conclure, au regard de cela, que la famille est définie par la reconnaissance des liens durables, qu'ils soient formels ou non. Pour moi, cela était insuffisant, car au regard de tout ce que je peux constater dans mon environnement proche ou encore lointain, il y a des parents qui ont réuni toutes ces conditions-là, mais qui n'ont pas perduré dans le temps. Mais également des enfants qui ont eu tout, mais qui n'ont pas forcément réussi dans leur vie future. Alors, je me suis donc interrogé, qu'est-ce que la parole de Dieu pouvait apporter comme solution à cette question? Quel pouvait être le regard de la Bible vis-à-vis de la question? Pour l'Église, cela peut être répondu, encore défini en 4 voies. La première, c'est la naissance, donc la procréation. C'est d'être apte, encore sûr, de faire des enfants. Secondo, l'éducation. Savoir qu'il est important d'assurer l'éducation scolaire, mais avant tout et surtout l'éducation spirituelle. Je mets ici, entre parenthèses, qu'il est très important que cela soit réussi. Troisièmement, les parents. Savoir que la mère et le père, qui constituent le socle familial de ce foyer, travaillent pour pouvoir assurer mutuellement la stabilité du foyer. Et enfin, quatrièmement, la responsabilité. C'est la voix des adultes selon la parole de Dieu. Préparer notre progéniture à une vie pleine et stable. Le foyer donc se doit de grandir au même titre que les fruits issus de ce foyer. Alors, la question sine qua non se pose. Comment réunir ces 3 ou encore ces 4 fondamentaux si nous ne sommes pas chrétiens, si nous ne sommes pas dans l'église? Alors, je vais vous laisser donc le soin de vous interroger, mais je vais partager avec vous ma position. Je peux donc conclure ici que celui qui plante dans l'église, selon les préceptes divins, selon les préceptes de Dieu, est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Pas d'effort à faire, pas de sacrifice à faire. Tout est donné gracieusement. C'est un don de Dieu, c'est un don divin. À vous de méditer et que chacun suive son chemin. Passez un agréable moment, mais également une très belle semaine.